Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons mettre en concurrence les AirTags d'Apple contre le Tile Pro 2, la marque historique des trackers GPS. Alors lequel des deux est fait pour vous? Normalement vous pourrez répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Tile est le fabricant historique de trackers GPS. Ici, j'ai choisi le Tile Pro parce que c'est celui qui se rapproche le plus du AirTag d'Apple, que ce soit par rapport à son prix que par rapport à ses caractéristiques. En parlant de prix, le AirTag d'Apple coûte 35 € et le Tile Pro coûte 34,99 €. Donc niveau prix, on est sur deux bébêtes équivalentes. Que ce soit pour le AirTag et pour le Tile, je trouve que les unboxings sont hyper bien soignés, assez propres, efficaces. On sent que pour les deux marques, l'expérience d'unboxing est hyper importante. Par contre, niveau design, là on est sur deux choses radicalement opposées. Le AirTag d'Apple est circulaire, c'est un petit galet comme j'aime l'appeler. Il est d'un design de type hyper sobre. Il est en plastique blanc et à l'arrière c'est du métallisé avec le logo de la pomme. C'est tout, il n'y a rien. C'est un design typique des produits Apple, sobre et efficace. Le petit plus, c'est que tu peux ajouter des emojis ou des lettres gratuitement quand tu achètes le AirTag. Ça va être la petite personnalisation en plus. Il mesure 31,9 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur. C'est donc un tout petit galet. Alors que pour le Tile, donc là pour le Tile Pro, on part sur un tracker GPS de forme carrée. Ici il est noir mais il existe aussi en blanc. Dans sa conception, c'est vraiment que du plastique. Au milieu il y a un bouton avec le nom de la marque. On peut voir qu'en haut il y a déjà une accroche pour pouvoir mettre son porte-clés. Alors que chez Apple, je vous le rappelle, il faut acheter un petit accessoire qui coûte 39 € pour celui-là. Donc direct, le prix du AirTag est beaucoup plus cher chez Apple vu que pour le mettre à ses clés, il faut acheter un accessoire. Là, pas besoin d'accessoire. Bon, il y a donc une petite encoche pour mettre ses clés. À l'arrière, on va pouvoir voir les trois petits points du haut-parleur et évidemment l'endroit où tu mets la pile. Il existe aussi d'autres modèles de Tile. Il y a le Mat, il y a le Slim qui ressemble un peu à une carte de crédit que tu vas pouvoir mettre par exemple dans ton portefeuille. Et il y a aussi le sticker que tu vas pouvoir coller un peu partout. De mon point de vue totalement personnel, je préfère largement le design du AirTag d'Apple. Même si lui aussi est fait un peu en plastique, il fait beaucoup moins cheap que le Tile. Il n'y a pas que dans leur design que ces deux bébêtes se différencient. Le AirTag d'Apple va utiliser une connectique Bluetooth. Il est aussi doté d'une puce U1 qui est construite par Apple, qui va te permettre de faire une recherche ultra large et plus précise. Avec la fameuse flèche qui te dirige vers ton AirTag un peu comme un jeu de piste. Les AirTags vont fonctionner grâce à l'application localisée des appareils mobiles d'Apple. Par conséquent, ils ne sont compatibles qu'avec les produits Apple. Si tu n'as pas d'iPhone ou d'iPad, tu ne pourras pas configurer le AirTag. Ça a toujours été comme ça, Apple a un écosystème hyper fermé. Alors que le Tile, qui lui aussi fonctionne en Bluetooth, va être compatible avec tous les appareils, que ce soit iOS ou Android, grâce à l'application Tile qui est disponible du coup sur l'App Store et le Play Store. D'un point de vue compatibilité, c'est clairement le Tile qui gagne. Même si il y a encore une dernière subtilité. Comme je vous l'ai dit, le AirTag d'Apple, il fonctionne avec l'écosystème Apple. Et ce qui est sûr, c'est que l'écosystème, le réseau Apple est gigantesque. Il y a des iPhones, des iPads, des smartwatches partout d'Apple. Alors que le tracker de Tile a une approche beaucoup plus indépendante. Techniquement, il y a plus d'appareils qui peuvent localiser un Tile, vu qu'il est compatible avec tout le monde. Le seul problème avec le système de recherche et de localisation de Tile, il y a seulement les utilisateurs qui ont installé l'application Tile qui peuvent localiser des tiles. Ça veut dire que le Tile est limité en nombre d'utilisateurs actifs. Il y a moins d'utilisateurs de Tile que d'utilisateurs d'iPhone. Tu vas donc à mon avis retrouver beaucoup plus rapidement le AirTag d'Apple que le Tile. Donc malgré le fait que le AirTag soit quand même dans un écosystème hyper fermé et que par conséquent il soit plus limité, l'écosystème pour retrouver un AirTag est beaucoup plus grand que l'écosystème pour retrouver le Tile. Donc là aussi, Apple est très fort là-dessus. Mais si tu as un Android, c'est sûr que là, le AirTag tu peux le balancer, hein, ça sert à rien. D'un point de vue application, l'application localisée est préinstallée sur les iPhones. Tu vas pouvoir aller dans l'onglet Objets et avoir directement accès à tes AirTags. Ici, moi, c'est mes clés. Et directement, tu vas pouvoir voir le niveau de batterie. Tu vas pouvoir émettre un son pour le localiser.
Et tu vas pouvoir le localiser si tu as une puce évidemment U1, donc un iPhone 11 ou plus, pour avoir la fameuse flèche qui t'indique dans quelle direction aller pour retrouver ton AirTag. Tu vas aussi pouvoir activer le mode perdu et directement tu vas pouvoir mettre ton adresse mail, ton numéro de téléphone, et comme ça si quelqu'un retrouve ton AirTag, et disons que cette personne est super gentille, même avec un téléphone Android, ils vont pouvoir le scanner et de là va s'afficher tes coordonnées, ils vont pouvoir t'appeler pour que tu puisses récupérer le AirTag. Donc le fait qu'il y ait du NFC et que du coup ça marche avec tous les appareils, la partie je scanne, je récupère les infos, j'appelle, c'est vachement cool. Certes, il n'y a qu'un utilisateur d'iPhone qui pourra le configurer, mais tous les autres appareils pourront le scanner, avoir les informations et appeler le propriétaire du AirTag. Ça c'est pas mal. Maintenant sur l'application Tile, là aussi c'est une application très simple. Tu as par exemple tes clés, tu peux appuyer sur rechercher. Et plus tu seras proche de ton Tile et plus le son sera normal, fort, très fort. Et dès que c'est très fort, ça veut dire que le Tile est vraiment pas loin. Avec le Tile, tu vas aussi pouvoir directement, si tu appuies 2 fois, retrouver ton téléphone si tu l'as perdu quelque part, ce qui est vachement pratique, il fait donc sonner ton téléphone même s'il est en silencieux. Tu vas pouvoir voir l'historique des localisations, donc moi ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est là qu'on rencontre un problème sur l'application Tile. Il se trouve que tu peux accéder à un abonnement premium avec Tile. Cela coûte à peu près 2,99 $ par mois et dedans tu vas avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires de type la Smart Alert. Imagine tu t'en vas, mais t'as oublié tes clés. Ton téléphone va te dire frérot, t'as oublié tes clés. C'est ça le Smart Alert. C'est principalement une alerte de déconnexion du Tile. Ça veut dire que vous êtes parti trop loin. Tu vas pouvoir le partager avec d'autres personnes. En plus de tout ça, dans l'abonnement premium de Tile, tu vas avoir un remplacement de batterie gratuite. Je mets entre guillemets parce que tu payes quand même 2,99 $ par mois. Ce qui veut dire que tous les ans, ils vont t'envoyer une pile pour pouvoir changer la pile du Tile qui va être morte au bout d'1 an. À peu près comme le AirTag, sauf que là tu vas devoir aller l'acheter en magasin, la pile plate. Là avec l'abonnement, ils te l'envoient tous les ans, tu es sûr de toujours avoir une pile et de ne jamais oublier. Personnellement, je n'ai pas pris l'abonnement premium, ce qui est très embêtant parce que quand tu n'as pas pris l'abonnement premium, tu vas pouvoir voir partout des petites pop-up qui s'affichent. Est-ce que tu veux ajouter une fonction premium? C'est hyper chiant. Le fait qu'à chaque fois, ils te mettent des pop-up un peu partout sur l'application, ils t'incitent à vraiment prendre l'abonnement premium, je trouve ça hyper dommage. Moi, je veux pas prendre l'abonnement premium. Arrête de me demander si je veux prendre l'abonnement premium. Vous l'aurez compris, de mon point de vue, je préfère largement le AirTag d'Apple. Ça, c'est parce que j'ai un iPhone. Parce que c'est sûr, si tu as un Android, que tu es 100% Android et que tu n'auras jamais d'iPhone, les AirTags ne te serviront à rien. Donc autant prendre un Tile. Le Tile peut être aussi hyper pratique. Le Tile, ça sera plus du coup pour les utilisateurs d'Android et les utilisateurs Android iOS si tu veux partager par exemple. Le petit plus, c'est évidemment l'abonnement premium de Tile, même si c'est un plus et un moins parce qu'au final il faut payer encore. En tant qu'utilisatrice d'iPhone, c'est sûr à 100% que je vais garder mon AirTag. Que ce soit de son design et même sa facilité d'utilisation, personnellement, je préfère le AirTag, ça c'est sûr. Donc ça va être en fonction des usages et des habitudes d'utilisation de chacun. Je sais pas toi lequel tu choisirais entre le AirTag et le Tile, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur les différents trackers d'objets connectés. Pour de nouvelles vidéos, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.